Coucou tout le monde, comment vous allez? Alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier live de l'année. Bon, je vois qu'il n'y a encore personne, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Je vous attends, en attendant je vais mettre le retour sur l'ordi. Comme ça je pourrai répondre à vos questions pendant que je bricolerai la petite carte que je vous ai prévue. Coucou, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Alors... bonjour Sonia. Alors tout d'abord, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va être très créative et surtout qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bons moments. Coucou Émilie, coucou Christelle. Et voilà, on démarre une nouvelle année et c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Donc là, maintenant, je vais essayer vraiment de vous faire un live au moins toutes les semaines. Donc des fois ce sera des lives techniques, des fois des lives ateliers et voilà, donc j'ai pris cette bonne résolution là, j'en ai pris d'autres mais je vais pas tout vous dévoiler là maintenant. Merci Christelle, bonne année à toi aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live technique justement, une technique que j'ai découvert par Lisa Curcio il me semble, oui c'est ça, Lisa Curcio. Coucou Valérie, bonne année à toi aussi. Et j'ai adoré cette technique. Alors j'ai pris exactement les mêmes couleurs qu'elle parce qu'on va utiliser des petites, les encres liquides, vous savez, c'est les encres qui servent à recharger les pads. Et en fait, j'avais les mêmes, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 5. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs qu'elle. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite carte. Et vous verrez, je vais tester quelque chose en live avec vous. J'espère que ça va fonctionner parce que je trouve que ici, c'est un petit peu fade. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je trouve que c'est dommage, c'est très palo. Donc on va tenter de coloriser l'intérieur. Vous verrez tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer donc comment réaliser le fond ici. Coucou Magali. Je vais vous montrer comment réaliser ici un tampon en dégradé et les petits cœurs, comment les coloriser. Voilà. Donc tout ça c'est avec des nouveautés. Alors les petits cœurs c'est des nouveautés, c'est des petits cœurs transparents, ils sont trop jolis et ils font un effet de ouf avec cette nouveauté là. Donc vie formidable. Émilie, t'attendais ce tuto? Bah oui, c'est cool, tu vois, tu vas l'avoir aujourd'hui. Donc voilà, donc vie formidable. Et donc ça c'était en cadeau à OnStage que j'ai eu ce set de tampons. Et franchement il est vraiment bien, j'adore les écritures là. J'adore ça, c'est très à la mode en ce moment. Voilà, et ça nous permet en fait de coloriser les mots comme on veut. Et alors ce tampon de bordure, les petites choses qu'on a ici, comme ça. Il y a plein de petites choses, ça c'est un tampon d'angle. Voilà, c'est vrai que ce que j'aime bien chez Stampin' Up, c'est que quand ils font un set de tampons, il y a toujours des petites choses qui viennent se rajouter. Et le maillot est sorti aux encres. Eh ben oui, effectivement, je me suis dit, on va bien ensemble. Voilà. Donc voilà, donc on va faire avec ça aujourd'hui. Une chose, c'est que dans le catalogue annuel de Stampin' Up, il existe du papier lustré, ils appellent ça. Donc c'est du papier brillant en fait. Et je l'avais vu, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc vous voyez, c'est du papier comme ça. Vous voyez le reflet de ma fenêtre dedans. Et il est vraiment tip top. Ça nous fait des choses vraiment géniales. Donc j'ai testé. Donc ça c'est les couleurs. Donc vous voyez en fait avec... voilà, on va avoir des choses plus foncées, des choses plus claires. Voilà, c'est vraiment génial. Et j'ai testé donc avec les deux autres couleurs d'encre que j'avais qui sont Limonade à l'allumette et BD Bermude. Et voilà ce que ça donne. C'est aussi super joli. Je trouve juste que si j'avais un vert un peu plus foncé, voilà, parce que là j'ai fait que 2 couleurs, sur l'autre vous verrez il y a 3 couleurs. Voilà, je vous ai annoncé une petite surprise aussi. Donc en fait ce week-end j'ai organisé mes portes ouvertes et j'avais fait, qu'est-ce que j'en ai fait de ma feuille? Il y avait un petit tirage au sort. Alors je sais plus, ah si, bah, elle est devant moi. Donc il y avait un tirage au sort pour les personnes qui venaient, qui commandaient, etc. Donc
le tirage au sort aura lieu mercredi. Et c'était pour ce tampon là, c'est un set de tampons hôtesse qui est donc au nouveau catalogue printemps-été. Vous savez, c'est les tampons qui sont réservés uniquement aux hôtesses, qui sont tout à la fin. Voilà, donc c'est ce set de tampons là. D'accord? Je trouve qu'il est super joli. Donc j'ai voulu en faire profiter les personnes qui venaient aux portes ouvertes et qui profitaient un petit peu des nouveautés, etc. Et vous aussi, je vais vous faire participer si vous voulez. Donc restez jusqu'à la fin, je vous annonce ça après le tuto. Voilà. Donc je vous accroche en l'air comme d'habitude. Et puis, j'ai même pas mis la vidéo sur le... Alors, il faudrait que je mette la vidéo sur l'ordi. Je vais vous accrocher en l'air et je vous montre ça tout de suite. Pourquoi il n'y a plus de mise au point. Voilà. Alors, on se retrouve, comme d'habitude, un petit tour dans la rue. Hop là. Hop. Et si je vous mets comme ça, est-ce que vous êtes à l'endroit? Il me semble que oui. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire tomber comme d'habitude. Non, alors vous êtes à l'envers. Hop, on se retourne comme ça. Et là, vous allez être à l'endroit, normalement. Non, alors, non. Vous êtes encore au plafond. Décidément, j'ai un peu de mal avec ça. Hein. Ah, voilà. Ça sera bien mieux. Alors. Ah zut alors. Pourquoi est-ce que vous n'avez plus de son? Est-ce que là c'est mieux? Vous m'entendez? Ah d'accord, super. Alors donc je vous disais, puisque vous n'aviez plus de son, je disais, alors là vous avez le reflet de la lampe, c'est pas forcément agréable. Je disais donc le papier illustré, il se situe à la page 192, ici. Pas de son. Est-ce que comme ça c'est mieux? Bon, j'espère que vous m'entendez. Allô, la Terre? D'accord, super. Alors, il est à la page 192 dans les papiers cartonnés A4. Donc, il y a le blanc lustré, blanc miroitant, trait vanille et murmure blanc. Donc, le blanc lustré, 9,50 pour 10 feuilles. Donc, ça fait un peu moins, ça fait moins d'1 € la feuille. Et vous avez pas mal de choses à faire avec ces feuilles-là. Donc, là, je vais commencer donc par couper ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin dans un premier temps
donc d'un morceau de 14,35 par 10. Voilà. Donc ça, c'est le morceau extérieur. Et le morceau intérieur, il mesure, je ne l'ai pas noté, 7,5 par on va dire 10,5. Donc 7,5 par 10,5. Donc ça, c'est mon morceau de base. Non, je vais le couper comme ça plutôt. On va essayer d'aller à l'économie. Et j'ai dit combien? 10,5 je crois. Voilà, c'est bon. Et ce morceau-là, je le garde pour une autre fois. Ensuite, je me suis préparée donc dans du papier blanc. Dans du papier blanc normal. Une base de cartes qui fait 14,85 par donc 21 et je plie à 10,5. D'accord? Hélène, tu es au boulot? Eh ben écoute, de toute façon, le replay reste sur ma page et ensuite je publie toujours les vidéos sur YouTube. Donc tu pourras la retrouver soit sur YouTube, soit sur la page. Ensuite, donc on va commencer donc par notre base. Donc la grande base, celle du fond. On va utiliser 4 couleurs d'encre. Donc là, comme je vous disais, donc j'avais ces 3 couleurs de rose. Donc poussière de rose, melon mambo et explosion de baie. Et il nous faut absolument, donc je fais pas de pub, il nous faut absolument des lingettes bébé. Donc là, je vais prendre 3 lingettes bébé. Hop. Je les empile. Et ensuite, je vais utiliser aussi un bloc acrylique. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, je peux même la replier encore en deux. Voilà. Donc, je mets mes lingettes comme ceci sur la tranche. Et je vais venir mettre mes gouttes d'encre ici. Donc, je vais commencer par le poussière de rose. Voilà. Ensuite, melon mambo. Et je termine par explosion de baie. Vous voyez, je les mets juste en ligne et ça sera suffisant. Jusque-là, tout le monde suit? Alors, c'est une technique qui s'apprend rapidement, puisque j'ai en fait décidé de faire une démonstration lors de mes portes ouvertes, ce qui n'était pas prévu. J'ai testé la technique vendredi après-midi. Donc, vous voyez, ça s'apprend assez rapidement. Ensuite, je prends un brouillon, je mets ma feuille. Et ensuite, le but, c'est de venir passer comme ça. Mais n'essayez pas de faire toute votre feuille d'un seul coup, puisque si vous vous arrêtez en cours de route, en fait, et que vous reprenez, c'est-à-dire si je tiens ma feuille en bas et que je démarre en haut, alors attendez, je vais vous mettre un peu plus comme ça. Voilà. Si je démarre comme ça, que je tiens ma feuille en bas, que je tire, et qu'ensuite je m'arrête et que je reprends en haut et que je tire, ici, je vais avoir une démarcation. Donc, le but, c'est de tenir d'un côté, on va faire tout l'ensemble, et ensuite, je retournerai ma feuille et je ferai l'autre moitié. D'accord? Donc, il faut aussi bien démarrer au bord pour ne pas avoir de blanc. Après, parfois, il y a des petits blancs. Ici, j'ai des blancs. Ici, c'est pas forcément gênant. Voilà. Donc, Lisa Curcio ne le fait pas avec le bloc acrylique. Moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Comme ça, on a plus d'appui si vous voulez. Elle prend les lingettes directement en main et elle les tire. Ça fonctionne aussi.
Mais je vous avoue que j'ai eu un peu plus de mal. Donc, je me suis trouvé une petite astuce. Donc, l'idée du bloc acrylique est plutôt pas mal. Donc, on y va. Je commence en haut et ensuite je tire. Voilà, je vais retourner ma feuille. Et je recommence. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Le fond est prêt. C'était très long, hein. Voilà, ensuite. Donc là, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. Ah ouais, c'est super. Moi, j'adore l'effet. Il est vraiment sensationnel. Donc après, il faut laisser sécher. On peut sécher aussi au heat gun. Mais vraiment, les rayures, donc on voit bien le rose clair, hein, le rose plus foncé et le melon mambo. Et je trouve ça vraiment génial. Et plus vous allez faire sur des feuilles, il va m'en rester des petites. Voilà. Allez, on va continuer. Et plus ça va être clair. Voyez? Donc après, rien n'empêche, si on veut, on peut recommencer et remettre. Donc je fais juste attention de remettre les couleurs au même endroit. Oui, oui, Émilie, ça rend mieux sur un papier brillant que matin. Mais, bah tiens, on va l'essayer. Je sais plus où j'ai mis mes gouttes. Bah, on verra bien. Donc, on va faire... Tiens, je vais laisser ce papier-là, qui est brillant, de côté. Et je vais trouver un papier mat quelque part. Voilà. Alors, on va essayer. Je pense que ça glisse moins bien, mais... Non, ça marche très très bien aussi. J'aurais dû pas passer 2 fois. Alors, ça marche aussi. Donc là, le papier gondole, on va le sécher vite fait. Oui, à plus tard, Émilie. Mais du coup, je fais ton test, tu pourras revenir voir le résultat. Voilà, donc sur la suggestion d'Émilie. Donc en fait, j'avais pas testé sur du papier mat. J'aime beaucoup aussi. Donc sur le papier brillant, je sais pas si vous voyez bien la différence. Sur le papier brillant, effectivement, on a cette brillance qui est là. Et sur le papier mat, c'est très joli aussi. On a des belles rayures. Ça me donne des idées, tout ça. Donc, vous pouvez aussi le faire sur du papier mat. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était la petite partie pour faire le fond. Ensuite, je vais donc garder mes petites lingettes. Et là, je vais faire mon tampon. Donc, sur cette partie-là, qui sera donc ma partie centrale ici. Merci Deb. Ouais, moi aussi j'ai adoré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tout de suite, ah, il faut que je le teste. Je crois que je l'ai testé très rapidement après avoir vu la vidéo de Lisa. Donc là, je prends toujours mon petit tapis mousse avec mes tampons silicone. Enfin, silicone, je vous dis des bêtises puisque c'est des tampons en résine. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mis mon tampon et là ce que je vais faire c'est que je vais me servir. Alors je vais peut-être remettre encore un peu d'encre parce que pour le coup... Non, vous savez quoi, je vais vous montrer vraiment la technique pour les tampons parce qu'on n'est pas obligé de faire le fond. La technique pour les tampons, donc là, vous mettez vos lingettes. Moi je garde les mêmes mais on peut en utiliser d'autres. Et là on va venir mettre des petites gouttes un peu partout. Coucou Fanny. Ah, ah ben oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu étais au boulot. Là, je mets d'autres couleurs. Et
pour terminer, explosion de baie. Donc vous voyez les couleurs comment elles s'écartent et du coup ça va nous faire des jolis dégradés. Voilà. Donc là en fait nos lingettes elles vont nous servir comme un pad en fait d'encre. Et on va venir ici tamponner notre tampon pour prendre l'encre ici. Alors ce qu'on fait souvent avec les pads c'est qu'on fait ça. Vous savez, pour ancrer bien partout. Là on va pas faire ça, on va vraiment appuyer une seule fois. Voilà, donc là j'ai l'encre sur mon tampon. Et je vais venir ici. Donc là il faut faire attention puisque c'est du papier brillant, donc du papier qui glisse. Et voilà. On a donc un joli dégradé sur notre tampon. Et je reviens, je recommence. Donc ne pas oublier d'ancrer à chaque fois pour avoir la même intensité. Voilà, j'adore vraiment le dégradé que ça procure dans le tampon. Et donc là, on peut continuer de tamponner. Donc l'avantage des lingettes, c'est que ça va vous permettre d'avoir comme un tapis souple pour pouvoir ancrer vos tampons. Donc j'oublie pas en attendant que ça sèche, j'oublie pas de nettoyer mon tampon. Voilà. Alors les tampons en résine, avec certaines couleurs comme le rouge et tout ce qui va être dans les tons roses en fait, vont colorer les tampons. Mais là en fait il n'y a aucun souci, le tampon il est propre et ça n'altère aucunement la qualité des tampons, d'accord? Donc il n'y a pas de souci si vos tampons sont colorés, il n'y a aucun problème. Donc maintenant que j'ai tamponné mes petites bordures, on va passer au message. Donc le message, j'ai choisi celui-ci. Quel bonheur de t'avoir dans ma vie, parce que j'adore l'écriture. Et j'aime beaucoup ce message aussi, je vous avoue. Et donc là, comme on est sur du papier lustré, on va tamponner avec de la Stazone. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, je suis bête, il est là. Donc ça, je vais le mettre de côté. Forcément, j'ai qu'un bloc acrylique de cette taille-là. Je me suis commandé toutes les tailles de blocs acryliques de chez Stampin' Up parce que pour ça, ce n'est pas des blocs Stampin' Up. Et je les ai testés. Les blocs Stampin' Up, et je vous avoue que ici ils sont incurvés. Enfin, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ils sont un peu plus épais et on a une très bonne prise en main pour tamponner. C'est vraiment très agréable. Alors, je vais le mettre un peu plus au milieu. Mon petit côté un peu toc. Voilà, donc je reprends ma petite feuille. Vous voyez bien les dégradés comme ça fait ici? Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Coucou Télésie. Donc là, comme je vous ai dit, c'est du papier lustré. Donc on va prendre plutôt de la Stazone. Parce que la Stazone, donc c'est une encre tout support. Tout ce qui est papier fenêtré pour faire les shaker box ou même du verre, du plastique, etc. Donc avec la Stazone, vous allez pouvoir tamponner sur des supports non absorbants, contrairement à la Memento ou à d'autres encres. Donc là, c'est des tapis durs, contrairement aux pads classiques. Vous savez, ceux-là. Là, c'est des tapis mous. Donc, on y va tout doucement, on fait des petits bisous. Là, en fait, pour bien ancrer, vous posez votre pad, vous tournez un petit peu en appuyant légèrement. Et ensuite, on termine en tapotant pour bien répartir l'encre. Et on ne traîne pas, on va vite tamponner avant qu'elle ne sèche. Donc, on fait attention, on pose son encreur. Et vraiment, on fait attention de ne pas glisser. Comme c'est du papier lustré, ça accroche moins. Et là, j'appuie bien, et toujours avec mon tapis en mousse, pour vraiment avoir une belle impression sans que mon tampon soit écrasé. Et voilà.
Parfait. Mon tampon, je vais le nettoyer avec un nettoyant Stazone, puisque j'ai utilisé de l'encre Stazone et que c'est une encre tout support, elle accroche aussi sur les tampons. Donc là, il nous faut vraiment un nettoyant spécifique pour la Stazone. Ah, super Elisabeth. Si vous voyez les dégradés, donc c'est génial. Donc là, je mets du nettoyant partout. Donc c'est un petit nettoyant avec un petit embout mousse. Donc il suffit juste de le passer sur le tampon. Et ensuite, de venir l'essuyer. Voilà. Donc c'est pareil, il reste marqué en noir. Mais il n'y a aucun problème. Votre tampon ne sera pas abîmé pour autant. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, ça manque un petit peu de couleur, là, ici. Donc, je me suis dit, comme on a tamponné avec des encres classiques, est-ce que mes encres classiques, je ne pourrais pas venir coloriser à l'intérieur? Donc, je ne vais pas tester, je vais le tester avec vous. Donc, on va faire melon mango et explosion de baie. Je vous rappelle, c'est les encres que j'ai utilisées ici, donc pour faire un rappel de couleur. Et je vais prendre un pinceau. Alors, c'est lequel? Celui-là, il est épais. Je vais prendre plutôt le fin. Il y a encore de l'eau dedans. Oui, oui, tout à fait, Elisabeth. On pourrait utiliser le Stamparatus, il n'y a aucun souci. Effectivement. Parfois, j'aime bien tamponner aussi comme ça pour ne pas perdre la main. Alors. Donc, je vous rappelle, pour utiliser les encreurs en aquarellant, on prend donc un pinceau à réserve d'eau. Alors, c'est un peu trop mouillé. Donc, j'avais pas prévu, donc je... Mes pinceaux sont légèrement trop mouillés. Bah, c'est pas mal. Et je pense même que l'encre va tenir. Voilà, j'ai eu cette idée-là parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison. Si l'encre tient en faisant le fond ou en faisant ma bordure, il n'y a pas de raison que l'encre ne tienne pas comme ça. J'adore travailler avec les encres liquides. J'en ai pas beaucoup, mais j'aime beaucoup patouiller en fait. J'avoue, j'aime bien avoir les mains sales, j'aime bien... Et ben moi, ça me plaît déjà un peu plus. Et puis, la bannière, je vais la faire... Qu'est-ce que vous en pensez? Et ici, on va faire en explosion de baie. Donc, toujours mon pinceau un peu mouillé. Alors, je vais déjà bien... Voilà. Ça devrait être mieux. Alors bien sûr, là, on va pas faire de l'aquarelle comme sur du papier aquarelle. Hein. Ça va pas... Alors, pourquoi j'ai pas fait au feutre alcool? J'ai essayé hier, hein, une catastrophe. Parce que avec les feutres alcool, je vous rappelle, on utilise la même into et non pas la Stazone. Sauf que pour imprimer sur mon papier lustré, il me faut de la Stazone.
Donc ce matin, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de coloriser avec les encres en pad. Moi j'aime bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Et oui Mireille, c'est ce que je disais, c'est super facile à faire en fait. C'est pour ça que j'en ai profité, donc moi j'ai testé la technique vendredi après-midi et je me suis dit, banco, je présente ça à mes portes ouvertes. Et ça, c'est une technique qui a beaucoup plu. Alors je me suis dit, eh ben, j'en rajoute une couche, je présente ça en live. Je me suis dit, autant en faire profiter tout le monde. Regardez. Laquelle vous préférez? Celle qui est colorisée ou celle qui n'est pas colorisée? J'ai l'impression que le travail est fini ici. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ça donne de la couleur à la carte. Bah oui, 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 tout à fait. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Ouais, moi aussi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Ton encre... Alors, ton encre est une encre aquarellable. Comment l'ancrer? Mon encre peut être fixée sur ce type de papier. Et pourquoi alors tu as utilisé la Stazen? Alors, ben justement, je pense que ce papier-là, en fait, alors d'un côté, il est... qu'est-ce qu'il m'en reste? D'un côté, il est brillant, de l'autre côté, il est mat. Et je ne saurais pas vous dire pour quelle raison l'encre tient. C'est bien une encre à eau, hein. L'encre classique de chez Stampin' Up, c'est bien une encre à eau. Donc, voilà. Mais elle tient et elle sèche. Il n'y a aucun souci. Ça sèche. Voilà. Après, des fois, j'ai pas trop les explications. Je peux juste vous dire ce que je constate. Je sais, c'est pas très professionnel, mais voilà, quoi. Voilà. Et par contre, pourquoi j'ai utilisé Astazone? C'est vrai, j'aurais pu utiliser une encre à eau, mais la Memento, j'avais essayé sur le papier lustré, et le noir était pas si noir. Donc, je préfère à l'Astazone. Donc là, bah, il ne me reste plus que à venir coller. Alors, est-ce que je vais le centrer à peu près quand même? Vous voyez, ça sèche très vite, hein, parce que j'ai pas utilisé le heat gun pour le fond. Et ça a séché vraiment très très vite. Voilà. Pour terminer, je vais mettre des petits cœurs. Donc les petits cœurs, donc comme je vous disais, ils sont au nouveau catalogue. Donc ils sont ici. Non Juliette, justement, c'est pas long à sécher. Je l'ai fait, j'ai pas séché au heat gun et ça sèche quand même assez rapidement en fait. Tu vois, même ce que j'ai colorisé là, c'est sec en fait, il n'y a aucun souci. Donc les petits cœurs, ils sont ici à la page 5 du nouveau catalogue, dans la collection de tout mon cœur. Donc ils sont ici, gouttelettes en époxy. Donc vous avez 3 tailles, 5 mm, 7 mm et 9 mm. D'accord? Donc comme je vous ai dit, c'est des petits cœurs qui sont transparents. Bah oui, j'aurais pu employer la Versafine, Elisabeth, en effet, sauf que eh ben, je n'en ai plus de la Versafine. Donc, j'utilise la Stazone et la Memento et ça fonctionne très bien. Alors, après, à tester la Versafine sur le papier illustré si elle tient. Voilà. Alors, justement, Laetitia, c'est ce que je vais montrer. Donc, vous voyez, c'est des petits cœurs qui sont transparents. Donc, ce qui est bien, c'est que sur de la couleur, bah, vous verrez toujours la couleur. Donc, du coup, il reste assez discret. Là, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était... Donc, là, je les ai colorisés au feutre à alcool. Alors, j'avais pas ni melon mambo, ni explosion de baie en couleur de feutre à alcool. Là, je les ai colorisés en lèvres vermeilles. Là, aujourd'hui, j'ai envie de les coloriser en horizon de bruyère et de voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre ça pour que vous ne soyez pas perturbés par le fond. Donc, les feutres à alcool, comme il y a de l'alcool, du coup, ça tient sur les supports. Donc, là, je vais venir coloriser
un petit cœur, 2 petits cœurs, je laisse sécher, et un plus gros. Voilà, et je viens remettre une deuxième couche pour foncer un petit peu le tout. Voilà, tu vois Laetitia, tu as posé la question. Alors, peut-être plus comme ça. On peut en effet coloriser les petits cœurs en époxy. Hein? Donc les feutres à alcool, ils vont vraiment tenir dessus sans souci. Et donc là, il ne me reste plus qu'à venir les poser. Voilà. Et je trouve qu'en violet, bah, du coup, ils sont plus discrets. Donc je vous rappelle, la couleur là, c'était horizon de bruyère et là, c'était lèvres vermeilles. Et ma carte est bientôt terminée. Maintenant, je vais juste poser sur ma base de carte. Et voilà une deuxième carte de fête rapidement avec une super technique. Et je pense que celle-ci, je vais les coloriser. Ah bah j'allais dire je vais mettre du violet là, mais non en fait, puisque j'ai utilisé l'astazone, donc je ne peux pas. Si je mets du feutre à alcool avec l'astazone, ça va vraiment venir fondre le tout. Donc ça ne fonctionne pas. Vous voyez, j'avais essayé ici, et là, ça m'a fait fondre l'astazone, du coup c'était vraiment pas joli. Voilà, 2 cartes faites avec un effet waouh. Et en effet, alors, qu'est-ce que j'ai fait du papier? Si vous n'avez pas de papier lustré, vous pouvez aussi le faire sur du papier mat. Alors, l'effet n'est pas tout à fait le même, mais ça peut être aussi un parti pris et ça peut être très joli aussi. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux vous montrer? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous les laisse là, pourquoi je vais vous les ranger? Du coup, je range mon petit bazar. Et s'il n'y a pas de questions, que vous ne voulez pas voir autre chose, je vous reprends en direct et je vous annonce la petite surprise que je vous annonçais au début. Bah de rien, Amandine. Tu sais, ce qui est génial, en fait, c'est qu'on peut partager plein de choses. Et moi, j'adore montrer des techniques que je découvre. Alors, c'est pas forcément des techniques que j'invente moi, hein, il faut pas se leurrer. Mais quand je découvre des techniques, j'aime bien vous les transmettre, hein, vous montrer et vous partager plein de choses que vous pouvez ensuite reproduire et mettre avec votre petite touche personnelle. Moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Mais de rien, de rien. Merci, merci pour les compliments. Alors, je vous reprends en face et je vous explique la petite surprise que je vous ai préparée. Alors, hop. Et un petit demi-tour. Voilà, pardon, je vous mets ma main en plein dans le visu. Ah, merci Amandine, c'est vraiment gentil. Vraiment, ça me touche quand vous me dites merci, tout simplement. Parce que j'adore vraiment partager des choses avec vous. Et c'est pour ça aussi que je suis démonstratrice. C'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Oui, ils sont au catalogue, ces tampons. Alors, je vais te dire, Valérie, à quelle page ils sont. Donc, ils sont dans le nouveau catalogue printemps-été. Hein, que je les retrouve.
Voilà, ils sont page 28. À la page 28, il n'y a que des belles choses. En même temps, il y a des belles choses partout sur toutes les pages. Hein. Ils sont là. Les voilà. Donc, le set de tampons est à 25 €. Mais vraiment, il est superbe. Il y a 17 tampons dedans. Ouais. Avec plein de messages, des petites choses, le petit trèfle hein, à 4 feuilles qui va avec le bonne chance qui est là. Ça, on peut le mettre dans un coin. Enfin, voilà, quoi. Il y a vraiment des tas de belles choses. Ça sert pour les anniversaires. Donc là, on a une bordure ici. On a des petits points ici, là. Voilà, donc il y a des tas de choses. Eh bien, Elisabeth, si c'est le premier live que tu suis, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Donc, je vous rappelle, au début du live, je vous ai annoncé le tirage au sort que j'ai organisé pendant mes portes ouvertes. Donc, le tirage au sort n'a pas eu lieu encore. Donc, les personnes qui venaient aux portes ouvertes avaient le droit à un coupon. Quand elles passaient une commande, elles avaient droit à un deuxième coupon. Et ensuite, par tranche de 50 €, elles avaient droit à un coupon supplémentaire. Et pour les personnes qui veulent devenir démonstratrices, elles avaient droit à 2 coupons supplémentaires. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire partie de ce tirage au sort qui aura lieu donc demain, mercredi. Le tirage au sort sera effectué par mon fils, une main innocente. Et bonjour Sandrine. Oui, tout est beau. Ah oui, Valérie, je suis d'accord avec toi, tout est beau dans ce catalogue. C'est vrai que je craque sur plein de choses. Donc, pour participer à ce tirage au sort, vous savez que vous pouvez commander sur la boutique en ligne. Donc, je vais vous mettre le lien de la boutique en ligne. Si vous passez une commande dans la journée, je vous ajouterai au tirage au sort. Et à chaque fois que vous aurez si vous atteignez 50 € d'achat, je vous mettrai un deuxième bulletin, 100 € un troisième bulletin, etc. Donc, je ferai pour vous. Demain, je ferai en live donc le tirage au sort et je montrerai tous les bulletins qui seront donc dans le chapeau, sauf que je n'ai pas de chapeau, donc dans quelque chose, dans un sac peut-être, hein, voilà, je vais voir encore avec mon fils comment on s'organise. Donc je vous mets le lien de ma boutique tout de suite, comme ça ne sera pas perdu. Hop là. Voilà. Donc là, vous avez le lien de la boutique. Un saladier, très bonne idée. Là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez passer une commande directement et ensuite vous la recevrez chez vous. Voilà, et bien sûr, moi de toute façon, je serai au courant des commandes qui sont passées et je mettrai votre nom dans le tirage au sort. Donc, je vous rappelle, ce lot de tampons, donc c'est un set exclusivement réservé aux hôtesses. Là, je vous en fais bénéficier. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous reviendrez voir des lives. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.